Namaskaram à tous, c'est Enrico, notre petite vidéo du week-end, un petit peu en retard parce que quand même, beaucoup de boulot avec les inondations, puis le travail, rien à faire, voilà. Un petit peu des nouvelles, voilà. Je remercie d'abord le réseau RESA qui quand même nous a... Ça a pris du temps pour l'électricité, mais le travail de cinglé, les mecs, ils ont quand même fait un super boulot. On a l'électricité. Par contre, pas dans la maison sinistrée. Ça, ils ont changé le compteur, le type est venu. Il est venu avec un compteur 3 fois comme le compteur qu'on avait d'origine. Et c'est un flamand très sympa qui a dit « je ne vais pas pouvoir mettre le compteur parce que dans le coffret, il ne passe pas. » Mon fils a dit « il ne passe pas. » Attends, mamé. Il a pris la masse, il a explosé le coffret. Il lui a dit « ça va, tu as de la place pour travailler maintenant ?» Le type « oui monsieur, ça va. » Il a placé le coffret, il nous a fait signer une décharge, on ne peut pas brancher le courant. Hein, parce qu'il n'y a pas encore eu d'expertise. Voilà. Mais enfin, on a pardon, un nouveau coffret. C'est déjà ça de fait. La maison commence à avoir un petit peu des champignons à l'intérieur. Pas encore pour cuisiner, mais c'est bien. L'assurance, bon, ça, la maison, c'est celle de ma femme. Hein, celle-là, la nôtre, on est dedans, on n'a pas de courant, rien du tout, mais on n'était pas inondé. Celle de ma femme, elle est HS, son ascenseur handicapé à l'intérieur est naze. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Enfin, bon, c'est le bordel. Elle est assurée chez Belfius. Sa chaise roulante électrique est en haut. Et comme l'ascenseur est naze, c'est caisse. Donc, je me dirige chez Belfius, j'explique le cas. Je dis, voilà, moi, je la pose à gauche, je la pose à droite, mais elle ne s'est pas bougée toute seule, ça ne va pas. Le type super sympa, il dit, je loue une chaise roulante électrique, monsieur, pour votre épouse. Tac, tac, ils ont directement le jour même verser une provision pour la chaise électrique qui coûte 150 € par mois si je ne m'abuse. Donc pour ça, très très bien reçu, dans une tente qu'ils avaient fait enchaîner pour Belfius, super bien reçu. Bon, depuis, je téléphone pour l'expertise, parce que bon, elle a quand même besoin de sa maison adaptée. Là, il n'y a personne. Ça. Donc je vais, lundi, je vais retourner sous la tente, voir un peu comment ça fonctionne. Sinon, je veux dire, pour ça, il n'y a pas de souci. Le fond des calamités, alors là, ça c'est du comique pur. Voilà, la voiture de mon gamin était parquée à Frépont, à Nessonvaux, pardon. Elle s'est retrouvée à Frépont sur le toit d'une autre bagnole. Il avait un magnifique Chevrolet Tahoe qui a été noyé, cassé, enfin c'est la merdouille. Je me renseigne un petit peu, alors le fond des calamités, c'est bien. La commune a 21 jours pour signaler qu'il y a de l'eau. Hein, ben, oui, je crois qu'il y a de l'eau. Et puis, quand ça s'est fait, donc, à la région Wallonne, hein, donc là, c'est déjà pas gagné, c'est dire et ça clique, hein, donc là, c'est déjà la merde. Mais bon, eux aussi, ils ont 21 jours pour le signaler à l'État, qui va dire, putain, il y a de l'eau, l'autre a dit qu'il y avait eu de l'eau, oui, d'accord, à mon avis, il y a de l'eau. Et à ce moment-là, ils vont le faire paraître au moniteur, moniteur belge. J'avais failli dire le moniteur de l'automobile, tellement je suis obsédé par la voiture. Donc, au moniteur belge. Et là, seulement, on aura, nous, 21 jours pour signaler les dégâts. Donc, c'est pas gagné. Et ça servira peut-être à mon enterrement. On ne sait jamais. Hein, parce que, bon, ça, c'est la merdouille. Alors, le coup extraordinaire, parce que ça, il faut que je le dise, c'est vous. VOO. Qu'on n'a plus depuis une éternité. On téléphone tous les jours. Le mec, oui, ne vous tracassez pas, 10 h du matin, ce sera réparé. 10 h, pas d'internet, pas de TV. Téléphone, bonjour monsieur. Ah oui, nous travaillons sur la ligne. À 15 h, ce sera rétabli. Ok. À 15 h, pas de... Non, rien. On retéléphone. Ah oui, mais 10 h du soir... 22 h, c'est fait, là on est bon. Ah, merci monsieur, il est presque temps. 10 h, rien. Évidemment, rien. Tu téléphones, nous sommes ouverts, nanana. Bon, à 10 h, tu vas te faire foutre, il n'y a pas. Le lendemain, mon épouse qui est de la Calme Olympia, parce que moi, je les aurais déjà soufflés. Oui, nous sommes au courant, mais nous travaillons. Hein, vers midi, c'est bon. Hein, d'accord. À midi, il y avait un petit peu d'internet. Pas de TV normal. Ma voisine avait la TV aussi. Donc, au téléphone, oui, on va vous envoyer un dépanneur.
le dépanneur vient pour dire quand même, précisément, je sais rien faire, il travaille sur la ligne. Ben, merci monsieur, au revoir, à la prochaine, on retéléphone. Oui, ce soir c'est fait. Mon cul, il n'y a rien du tout, on s'est dit ça va, vous allez nous laisser le week-end sans TV encore et sans Internet, merci à vous. Et puis Internet revient. Oh putain, enfin, ils ont fait quand même quelque chose. Pas de TV. Qu'allons-nous faire? Ma femme qui est un peu bricoleuse, ce qui n'est pas mon cas, j'ai 2 mains gauches à créer avec des pouces, donc ça sert à rien, a trifouillé elle-même la TV. Le puissant dépanneur s'était planté dans les câbles, on n'était pas prêt d'avoir la télé. Elle a tout rebranché elle-même, nous avons la télé. Merveilleux, on aurait pu l'avoir il y a 3-4 jours, ainsi qu'Internet. Merci à vous, j'espère qu'ils ne vont pas m'envoyer une facture, sinon je vous garantis qu'ils vont se faire souffler dans les bronches. Voilà, on n'est pas pris par la canicule annoncée, hein, des 40 degrés et tout ça, à mon avis, ils avaient prévu en plusieurs pauses, de temps en temps 10 degrés en plus, voilà, pour finir en gelée. C'est bien, enfin, c'est un magnifique temps de tout ça, moi j'aime encore bien ça, mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, hein, voilà. Et puis quand il fait trop chaud, ça sèche trop vite dans les maisons, puis c'est pas marrant. Un tout grand merci aussi aux gestionnaires du barrage de Eupen. Grâce à eux, on a été sinistrés. Super, j'espère que ça n'a pas trop perturbé les jeux de jet ski et autres sports nautiques pour nos amis friqués de l'autre côté du mur. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, enfin ça va un petit peu mieux, le moral revient tout doucement. Parler de la politique, je n'en sais rien, on ne s'est jamais senti aussi bien. On n'entend plus les culs de la RTB, on n'entend plus les culs de RTL. Nos puissants ministres pour qui personne n'a jamais voté, on ne les entend plus non plus. Ici à Pépinster, tout le monde a travaillé, aidé, bazar, sans masque, et depuis, nous sommes en bonne santé. Donc, on ne va pas se plaindre. Hein? Toujours pas vacciné, bien sûr, parce que toujours le bouc, mais pas le mouton. À part ça, voilà, c'était le petit bonjour. Tout le monde va un peu mieux. On va quand même terminer par notre petite blague, maintenant que ça va un peu mieux. Voilà, c'est un petit garçon qui sort de l'école. Il y a une voiture qui s'arrête. Gamin, tu viens? Non, monsieur. Si tu viens, tu auras des chics. Non, monsieur. Merci. Le gars continue, la voiture le suit. Allez, viens. Viens, je te garantis, tu auras des places de cinéma. Tu vas bien aimer. Non, papa, je t'ai déjà dit de ne pas venir me chercher à l'école avec la Dacia. Passez un bon week-end. Salut.